Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les Funko Pop de Jurassic Park. Alors j'ai pris John Hammond, Alan Grant et Dennis Nedry. À savoir que à la base Nedry, je souhaitais pas l'acheter. Je voulais prendre à la place Ian Malcolm, mais le problème c'est que comme toujours, hein, c'est quand je vais au magasin, quand je me déplace, que la figurine n'y est pas alors que je l'avais vue précédemment, donc j'étais un peu blasé quoi. Donc j'ai pris quand même Nedry à la place, voilà, bah, c'est quand même, ça fera un petit personnage en plus quoi. Voilà, bon, alors ben, justement on va commencer la revue par Nedry. Alors comment ça se présente? Ben, la boîte est plutôt jolie, hein, le packaging est, euh, et j'ai envie de dire contemporain, hein, avec cette espèce de window box qui nous permet de voir la figurine à l'intérieur. Quand on regarde sur le côté, on a à peine les yeux de Nedry qui dépassent, la tête qui dépasse, je trouve que c'est sympa avec le nom. Le petit stickers ici, ben voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, hein. Alors, ouais, peut-être que je l'ai mis comme ça. Avec marqué, voilà, là, Jurassic Park 25th Anniversary. Et voilà, c'est pour fêter les 25 ans de Jurassic Park. Et c'est notamment pour ça que j'ai acheté ces figurines, parce qu'à la base, je suis pas fan des SD, hein, donc des Super Deformed, des figurines avec un petit corps et une grosse tête. Mais bon, là, je me suis dit, c'est quand même Jurassic Park, tu ne peux pas faire autrement que de prendre quelques persos, surtout qu'en plus, ces persos-là, ils sont pas super représentés, quoi. Alors, au dos de la boîte, on a d'autres figurines de la collection, donc moi, c'est celui-là que je voulais acheter, voilà, je l'approche un peu. Ah, voilà, donc moi je voulais acheter Ian Malcolm. Ensuite, on a quoi? Ben, on a le T-Rex, le Raptor, le Dilophosaure. Ça, honnêtement, ça m'intéresse pas. En termes de dino, je préfère avoir des figurines qui sont scientifiquement correctes. Et ça, honnêtement, bon, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur l'autre côté, on a cette. Alors, je sais pas, voilà, si je me rapproche un peu. On verra que en fond, c'est des squelettes de c'est les ossements de dinosaures, hein, donc ça rappelle un petit peu moi, ce que j'appelle bone bed, hein, donc c'est l'endroit où on les trouve, et c'est vrai que bah, parfois on peut avoir la chance de trouver des gisements avec une disposition qui ressemblerait à ce fond. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà, c'est le petit côté, c'est le petit rappel paléontologique de la licence Jurassic Park, même si elle n'est pas super respectée. Bon, ben on va passer à l'ouverture de la boîte, hein. Hop, donc on vous parle dessus. Voilà, c'est déjà sorti de blister. Voilà, il fallait bien que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive. C'est plutôt embêtant. Bon, alors je vous explique, c'est parce qu'en fait la boîte en carton vient de tomber sur le fil de la caméra, donc du coup ça m'a mis la caméra un petit peu en l'air. Donc la figurine arrive dans un blister comme ça. C'est plutôt simple, hein, c'est plutôt. Bon, en même temps, la figurine non plus n'est pas super compliquée, donc hop, on va la sortir. En essayant de ne pas le faire tomber cette fois. Et voilà, Nedry. Alors Nedry, bah, il est plutôt sympathique, hein. Alors je sais pas si les bras sont articulés. Non, les bras ne sont pas articulés. C'est dommage. La tête, oui, la tête est articulée par contre. La tête est articulée, donc c'est plutôt pas mal. La figurine en soi, bon, bah, elle est plutôt sympathique, hein. Alors je vais me rapprocher un petit peu, je sais pas si on verra, mais là, sous la veste, enfin attaché à la chemise, on a un petit badge avec, bah, c'est son badge de sécurité, hein. Donc on retrouve, bon là, on le verra peut-être pas sur la photo, sur la photo, sur la vidéo aussi. On aperçoit la silhouette, donc en fait c'est la tête de Nedry qu'il a sur son badge de sécurité. La petite bombe, alors je sais pas, non c'est dommage. C'est peut-être un peu petit, mais voilà, c'est normalement sur la bombe, il devrait y avoir marqué Barbasol, la bombe de mousse à raser, mais bon là c'est pas, voilà, je suppose que c'était trop petit, donc ils ont pas pu le mettre là-dessus, quoi. Donc bah écoutez, la figurine est plutôt sympa, hein,
Comme je dis, moi je suis pas spécialement fan de ce genre de figurine, mais bon, c'est plutôt pas mal fait. C'est sans plus de prétention que ça, mais bon, ça fait, ouais, honnêtement, je pense que ça fait son petit effet, quoi. Ça fait son petit effet. Donc voilà, ça c'est pour Nedry. Alors maintenant, on va passer à John, hein, John Hammond. Alors au niveau de la boîte, bah écoutez, la boîte, honnêtement, à part le nom John Hammond qui change là, la boîte est exactement pareille, hein. C'est le même principe, donc on va directement passer à l'ouverture de la boîte, en essayant cette fois de ne pas faire tomber la caméra, si possible. Ça m'arrangerait. Hop, ça je vais le mettre derrière. Et voilà John. Alors John Hammond, bah, encore une fois, c'est plutôt, bah, je pense qu'il y a des petites traces de peinture, c'est pas super fin. La canne, ben, on retrouve son accessoire fétiche, hein, à savoir la canne avec l'ambre et le moustique enfermé en guise de pommeau. Là, c'est pareil, les bras sont particulés, il n'y a que la tête qui est articulée. John Hammond. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, ça respecte bien la tenue emblématique de John dans le film Jurassic Park, donc tout en blanc, avec cette petite chemise en manches courtes. Son petit chapeau de paille, bah écoutez, même traitement que Nedry, hein, j'ai envie de dire, il est plutôt sympa, quoi. Il est plutôt sympathique, hein. Voilà. Je trouve que, bon, c'est pas super ressemblant, hein, vous me direz, mais on reconnaît quand même que c'est John Hammond quand même. Il faut pas avoir. Si vous avez vu le film, bon, ça se reconnaît facilement. Bon, et dernier, mais non des moindres, je pense que c'est quand même pour lui que je l'ai pris. Bah, c'est Alan Grant, hein, Alan, le fameux Alan, que j'aimerais bien voir revenir dans les films Jurassic World, hein, j'aurais bien aimé. Bon, maintenant, si effectivement il revient et qu'il ait le même rôle enfin, un rôle aussi peu important que le docteur Malcolm dans Jurassic World Fallen Kingdom, ouais, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine. Enfin bon, je dis ça, je vais pas dire exactement, je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas encore vu The Fallen Kingdom, mais voilà, je vais pas spoiler. Mais honnêtement, voilà, c'est Malcolm décevant, très décevant. Bref, on ouvre, hop, en essayant de ne pas faire tomber encore une fois, et Alan. Ben Alan, pareil, hein, bon, toujours les bras. Je sais pas si c'est des taches ou c'est. Ouais, ouais, je sais pas. C'est peut-être des taches sur la figurine en elle-même, quoi. Mais Alan, sympa, hein, son petit pantalon en toile, sa petite chemise avec les manches retroussées, son chapeau. Ben, comme pour les autres, et finalement, le petit accessoire, enfin, je dirais pas que c'est le petit accessoire emblématique d'Alan, mais ça en fait partie, à savoir, alors je vais me rapprocher, voilà, là on le voit un peu mieux, à savoir la fameuse griffe de Vélociraptor. Voilà. Donc, bah, je trouve que c'est plutôt sympathique, hein. Les figurines sont plutôt sympas. Allez, on va les rapprocher une dernière fois. En essayant, bah, on va essayer d'orienter ça peut-être un peu plus comme ça. Et avec Nedry ici. Donc les figurines sont plutôt sympathiques. Honnêtement, bon, c'est sans réelle prétention. Mais je trouve que ça fait son petit effet. Ils ont fait quand même l'effort de respecter les tenues vestimentaires, ce qui, à mon avis, est la moindre des choses. Et d'y inclure un petit accessoire, j'ai envie de dire, emblématique de chaque personnage. Donc John avec sa fameuse canne et l'ambre. Dennis Nedry avec sa bombe de mousse à raser, où il cache les embryons qu'il vole. Et Alan avec sa griffe de raptor. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour cette revue. Je sais pas honnêtement si j'en achèterai d'autres. Pour le moment, c'est pas prévu. J'aurais bien voulu que Elise Slater soit aussi proposée dans cette forme-là. Bon, je sais qu'elle existe, mais elle est sur la Jeep de 1993, la fameuse Jeep du parc. Mais bon, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je pense que s'il y en a un que j'essayerais de trouver en priorité, ça serait à la limite Ian Malcolm. Euh, Parce que même si c'est pas mon personnage préféré, j'avoue que bon ben voilà, hein, on voit dans Jurassic Park, dans le monde perdu de Jurassic Park,
dans Jurassic World, Fallen Kingdom, donc c'est finalement lui qui fait le plus d'apparence dans la saga. Et même si c'est pas mon préféré, il a quand même un rôle important et déterminant, j'ai envie de dire, dans Jurassic World. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao.